Bonjour tout le monde, nous sommes le 6 janvier 2017. Donc je pense que vous avez bien compris qu'on va corriger un concours d'admission à l'école de management de Lyon. J'ai choisi l'exercice 3 donc de Lyon de l'EML de 2014, qui est un exercice qui traite les probabilités discrètes. Alors, je commence droit au but, donc comme l'Olympique de Marseille, par la première question. Alors, exprimer l'événement x3 est égal à 4 à l'aide d'événements faisant intervenir les variables aléatoires n1, n2 et n3. Puis, on va calculer la probabilité de cet événement. Alors, je lis l'énoncé. Donc, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on considère une urne contenant petit m boule numérotée de 1 à n. Donc nous avons en fait petit m boule, 1, 2, 3, 4 jusqu'à petit m, dans laquelle on effectue une succession de n plus 1 tirages d'une boule avec remise. Donc à partir de cette hypothèse, on va considérer après que les tirages sont indépendants, puisque nous avons en fait des tirages avec remise, et l'on note xn, donc la variable aléatoire, égale au numéro du tirage où pour la première fois, on a obtenu un numéro supérieur ou égal au numéro précédent. Ainsi, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, la variable aléatoire xn prend ses valeurs dans l'intervalle discontinu de n plus 1. Donc on voit bien que l'énoncé nous donne le support de xn, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises de xn, donc xn de oméga, c'est de n plus 1. Je vais noter ça après, donc xn de oméga, c'est l'intervalle discontinu de n plus 1. C'est hyper important, c'est très important de connaître l'ensemble des valeurs prises de notre variable aléatoire. Ok, donc par exemple, si je prends une urne contenant 5 boules, donc j'effectue en fait, par exemple ici, 6 tirages. Donc dans ce cas-là, le premier tirage, où pour la première fois, j'ai obtenu un numéro supérieur ou égal au numéro précédent, donc supérieur ou égal, c'est le quatrième tirage, puisque j'ai obtenu une succession 2 et 2. Donc dans ce cas-là, x5 est égal à 4. Attention, ce n'est pas le cinquième tirage, c'est le quatrième tirage. Donc, quel que soit k dans l'intervalle discontinu 1, n plus 1, on note nk, la variable aléatoire égale au numéro obtenu au quatrième tirage. Alors, faites attention, il faut faire une distinction complète entre la variable aléatoire x, qui prend le numéro du tirage pour la première fois, on a obtenu un numéro supérieur ou égal au numéro précédent, et la variable aléatoire grand N de k, qui prend le numéro de la boule tirée pendant le quatrième tirage. D'accord? Ok, donc je commence par cette question. Alors, exprimer x3 est égal à 4. Donc, exercice 3, EML 2014, ECE. Bien sûr, ça c'est... c'est dans le brouillon, on note le support de xn. La question numéro 1, petit a. Donc, on veut alors modéliser cet événement. Donc, x indice 3, c'est-à-dire nous avons une urne contenant 3 boules, numérotées de 1 jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Puis, qu'est-ce que ça veut dire x3 est égal à 4? C'est-à-dire, pendant le quatrième tirage, nous avons obtenu un numéro supérieur ou égal au numéro précédent, c'est-à-dire supérieur ou égal au numéro obtenu pendant le troisième tirage. Donc, on commence toujours par le dernier événement et on essaie de remonter la chaîne. Alors, x3 est égal à 4, c'est-à-dire, en français, pendant le quatrième tirage, nous avons obtenu un numéro, donc un 4, supérieur ou égal au numéro obtenu pendant le tirage précédent.
D'accord? Donc pour avoir en fait cette condition pour la première fois, il faut coupler cet événement avec, c'est-à-dire il faut forcément obtenir un numéro au troisième tirage, non pas supérieur ou égal au numéro précédent, mais inférieur strictement au numéro précédent. Et inter, on obtient, donc il faut tirer un numéro pendant le tirage précédent, c'est-à-dire N1, inférieur strictement, pardon, oui, il faut que N2 soit, oui, inférieur strictement à N1. Donc figurez-vous, je suis en train d'appliquer la condition complémentaire de un numéro supérieur ou égal au numéro précédent. Donc là, N2, donc c'est un numéro inférieur strictement au numéro précédent. Ah. Alors, donc voilà en fait pour l'instant notre événement. Sauf que dans cet événement, on voit bien que nous avons N4. Alors que dans la question, on veut uniquement les variables aléatoires N1, N2 et N3. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? N1 est supérieur strictement à N2 et N2 est supérieur strictement à N3. C'est-à-dire alors que N1, c'est-à-dire le numéro obtenu pendant le premier tirage, est supérieur au numéro obtenu au deuxième tirage, supérieur au numéro obtenu au troisième tirage. Et le numéro obtenu au quatrième tirage est supérieur ou égal au numéro obtenu au troisième tirage. Puisque nous avons 3 boules, nous avons uniquement 3 boules dans l'urne, 1, 2 et 3. Donc on voit bien ici que nous avons une suite strictement décroissante. Donc la seule possibilité pour réaliser N1 supérieur strictement à N2 supérieur strictement à 3, c'est de prendre N1 est égal à 3 et N2 est égal à 2 et N3 est égal à 1. D'accord? Bien sûr, puisque maintenant je connais la valeur exacte de la variable aléatoire N3, donc j'ai le droit de la remplacer dans cet événement. Donc, inter N4 supérieur ou égal à 1. Voilà. Bien sûr, en fait, là, je viens de traduire la condition N1 supérieur strictement à N2 supérieur strictement à 3, une suite de 3 termes strictement décroissantes dans l'ensemble 1, 2, 3. Donc N1 égale 3, N2 égale 2 et N3 est égal à 1. D'accord? Maintenant, brouillon, ou bien, enfin c'est un petit rappel en fait d'un résultat important en probabilité. Rappel. On sait en fait que si nous avons un événement A inclus dans un événement B, bon après je trace ici l'univers oméga, l'univers de possibles. Donc A est inclus dans B. Alors A inter B est égal à AA. Ok? Maintenant, je reviens en fait à l'événement N4. On sait bien que N4, c'est le numéro obtenu pendant le quatrième tirage. Puisqu'en fait, ce numéro sera tiré à partir d'un ensemble 1 ou 2 ou 3. Donc, quoi qu'il arrive, on va tirer 1, donc supérieur ou égal à 1, 2 supérieur ou égal à 1, 3 supérieur ou égal à 1. Alors, N4 est supérieur ou égal à 1 est un événement certain. Donc, bien sûr, vous mettez pas ça sur vos copies, voilà. Juste donc, quand je mets brouillon, ça veut dire que j'essaie de modéliser, ou bien d'expliquer un peu mes réponses. Donc, N4 supérieur ou égal à 1 est un événement certain.
Donc sa probabilité est égale à 1, voilà. Alors l'événement N1 est égal à 3, inter, N2 est égal à 2, inter, N3 est égal à 1, cet événement est inclus dans notre événement certain, N4 supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'écrire que, alors, x3 est égal à 4 s'exprime en fonction de n1, n2 et n3. Voilà, j'ai répondu à la question. Voilà. Maintenant, voilà, donc à l'aide d'événements faisant intervenir les variables aléatoires N1, N2 et N3. Très bien. Maintenant, en déduire P du X3 est égal à 4. Donc, P de X3 est égal à 4. C'est la probabilité de l'événement N1 est égal à 3. Inter N2 est égal à 2, inter N1 est égal à 1. Donc, par indépendance d'événements, voilà, donc j'ai le droit de transformer la probabilité d'intersection en un produit des probabilités. Donc la probabilité de l'intersection se transforme en un produit des probabilités. Alors, la probabilité de tirer en fait un numéro, enfin 1 ou 2 ou 3 parmi 3, donc c'est 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers. Enfin là, ici, je reviens en fait à la probabilité, enfin à la formule basique de la probabilité, c'est-à-dire le nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Donc nous avons en fait 3 boules, le cas favorable est égal à 1, donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, donc je finis par 1 sur 27. Très bien. Donc j'ai calculé en fait cette probabilité. Ok, allez, je passe à la deuxième question. Montrer que P de X3 est égal à 2 est égal à 2 tiers. Donc, maintenant, la question, qu'est-ce que ça veut dire X3 est égal à 2? Donc, je reviens donc à l'énoncé, sauf que au lieu de parler, sauf que je veux remplacer n petit 1 par 3. Donc, X3 donc, est égal à 2, c'est-à-dire pendant le deuxième tirage, nous avons obtenu pour la première fois un numéro supérieur ou égal au numéro précédent. Donc, c'est-à-dire que si je prends par exemple au deuxième tirage, par exemple, imaginons que j'ai obtenu par exemple 1. Alors forcément, je dois avoir 1 dans le premier tirage. Puisqu'il existe en fait plusieurs autres possibilités. Si j'obtiens pendant le deuxième tirage, par exemple, 2, alors forcément, je dois obtenir en fait dans le premier tirage, par exemple, 1. Ou si j'obtiens pendant le deuxième tirage, par exemple, 2. Donc, il reste en fait une autre possibilité, c'est d'obtenir aussi 2 dans le premier tirage. Et voilà. Donc, ou N1 est égal à 2 et N2 est égal à 2. Ou, donc si j'obtiens, par exemple, au deuxième tirage, 3, donc ici j'ai 3 possibilités. Soit N1 prend la valeur 1, ou N1 est égal à 1
et pardon, N1 est égal à 2 et N2. En fait, on essaie de dénombrer les cas possibles. N2 est égal à 3 ou N1 est égal à 3 et N2 est égal à 3. Voilà, voilà. Bien sûr, on peut mettre des crochets pour définir les événements, les NK, ou bien les NI. Bon, voilà. Voilà, faites ça sur vos copies. Donc, tout d'abord, je veux évoquer l'incompatibilité. Donc, par incompatibilité, donc la probabilité de la réunion se transforme en une somme des probabilités. Donc, voilà, puisque je ne peux pas obtenir en même temps un 1 et un 2, ou bien un 2 et un 3. Donc, soit j'obtiens un 1, ou bien j'obtiens un 2. Soit j'obtiens un 2, donc il y a incompatibilité entre tous ces événements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est entre ces 6 événements. Donc, la probabilité de la réunion se transforme en une somme des probabilités. Donc, P de N1 inter N2 est égal à 1. Là, je dois mettre en fait des parenthèses ou bien des crochets, plus P de N1 est égal à 1 inter N2 est égal à 2, oui. Voilà, je vous conseille le jour du concours en fait doter ce développement car il est inutile, mais moi je préfère en fait expliquer toutes les étapes. Plus P de N1 est égal à 2 inter N2 est égal à 2. Bien sûr, il ne faut pas oublier de justifier avec la compatibilité, sinon vous n'aurez pas vos points. Donc plus P de N1 est égal à 1, inter N2 est égal à 3, plus P de N1 est égal à 2, inter N2 est égal à 3, plus P de N1 est égal à 3, inter N2 est égal à 3. Maintenant, par indépendance, donc j'ai le droit de transformer l'intersection en un produit. Alors, donc j'écris par indépendance mutuelle, puisque tous les tirages s'effectuent avec remise. Donc j'ai le droit de transformer la probabilité de l'intersection en un produit. Donc, je vais donner directement le résultat. Donc un tiers fois un tiers, plus un tiers fois un tiers, plus un tiers fois un tiers, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4. Donc un tiers fois un tiers, plus un tiers fois un tiers. Donc j'obtiens en fait 6 sur 9, puisque un tiers fois un tiers c'est 1/9 fois 6, donc 6 sur 9, donc je simplifie par 3, donc j'obtiens 2 tiers. Voilà, j'obtiens 2 tiers. Très bien. Maintenant, je passe en fait au deuxième événement, ou bien la deuxième probabilité. 3. Donc, en déduire, il a dit en déduire, donc il faut absolument utiliser là ou les questions précédentes. Donc ici, on va pas, bien sûr, on peut utiliser la modélisation, mais c'est trop fastidieux, c'est trop calculatoire. En plus, dans le problème, nous avons on nous demande d'utiliser en fait une déduction des questions précédentes. Donc dans ce cas-là, regardez bien. On va utiliser donc le support de x3. Le support. Donc on sait que x3 de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par x3, est un intervalle discontinu variant entre 2 jusqu'à 4. Donc finalement, x3 prend 3 valeurs, 2, 3 et 4. Puisque moi, j'ai calculé la probabilité x3 égale à 4, et la probabilité x3 est égale à 2, donc je peux utiliser l'événement contraire. Oui, complémentaire. Donc, P de x3 est égal à 3, c'est tout simplement 1 moins P de x3 est égal à 4, plus
P de x3 est égal à 2. Donc P de x3 est égal à 4 est égal à 1 sur 27. P de x3 est égal à 2. Oui, il est donné ici. 2 tiers. Donc, bien sûr, vous êtes en ECE, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, calcul mental. Le dénominateur commun, c'est 27. Il suffit de multiplier par 9 à droite, en haut et en bas, donc 18. Oui, 3 fois 9, ça donne 27. 2 fois 9, ça donne 18. 1 plus 18, ça donne 19. Donc 1 moins 19 sur 27. Je réduis au même dénominateur. 27 sur 27 moins 19 sur 27. Donc 27 moins 19, ça donne 8 sur 27. Je vérifie mon calcul. Oui, c'est bon, c'est correct. Voilà, j'ai déterminé, puis du x3 est égal à 3. Ok, la dernière question. Calculer l'espérance de x3. Bien sûr, x3 est une variable aléatoire, discrète, oui, certes, mais fini. Donc l'espérance existe. On n'est pas obligé de passer par une série numérique. On n'a pas une variable aléatoire infinie. Donc on calcule l'espérance avec la formule du collège. Donc l'espérance de x3, c'est tout simplement la valeur de x3 pondérée par sa probabilité. 2 tiers. Plus la deuxième valeur, 3, fois sa probabilité. Plus 4 fois la probabilité d'avoir 4. Donc 4 tiers. 3 sur 27, en fait, donc ça va donner 1 neuvième. Oui, 4 sur 27. Le dénominateur commun, c'est 27. Donc là, je multiplie par 9. 4 fois 9, 3 fois 9, ça donne 27. Oui, 3 fois 9, ça donne 27, oui. 4 fois 9, ça donne 36. 9 fois 3 donne 27, donc 8 fois 3. 8 fois 2 est égal à 16, 8 fois 3, 24. Plus 4. Donc en fait, 36 plus 4, ça donne 40, plus donc 64. Oui, hop, donc voilà, nous avons réussi à calculer l'espérance de x3, une variable aléatoire finie, enfin discrète et finie. Donc voilà, je répète, on n'utilise pas, en fait on n'étudie pas la convergence de la série somme des k puis du x est égal à k. Si vous voulez en fait les méthodes toutes les méthodes utilisées pour calculer l'espérance, et bien regardez ma vidéo où je corrige les preuves de l'ESSEC ECE 2016. Donc normalement vous allez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Donc après je préfère en fait traiter les autres questions dans une autre vidéo. Donc merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner en fait dans ma chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.